on est reparti pour la deuxième partie de cette émission avec Aline. Alors Aline, maintenant, quel est le programme? Où est-ce que tu nous emmènes? Eh bien, je vous emmène, j'avais envie de vous montrer un peu l'équipe Launch System, donc système de lancement, architecte système de lancement à l'ESA. J'avais juste envie de vous faire partager mon plaisir à moi de travailler dans l'équipe. C'est une collaboration qui est à la fois donc avec mes collègues donc, que vous voyez en haut de la photo, donc c'est mes collègues côté ESA. Et puis j'avais aussi envie de vous mettre une photo de mes collègues, CNES et Ariane Group qui sont, sur la photo du dessous avec qui on était allés, justement, visiter le Pâtir et voir où ça en est et travailler sur nos sujets sécurité. Et j'avais envie, voilà, de vous partager, l'engouement, les équipes, et puis vous montrer en fait que ça se prépare, qu'on est en train de définir un peu, d'identifier, de faire toutes les analyses, toutes les simulations qui sont possibles. Et de temps en temps, on va en fait, sur le site, pour voir les autorités sauvegarde d'une part, faire le bilan de nos activités, voir un peu où en sont, les fabrications, se faire une idée Mhm. opérationnelle vraiment des systèmes critiques, qu'on est en train de vouloir mettre en œuvre à Kourou. Et puis apporter les justifications, qui nous sont requises, pour pouvoir, finaliser les dossiers de qualification aussi, des systèmes. Donc valider leur architecture, valider, les exigences opérationnelles, et les procédures qui commencent à arriver. Et Mais puis, là tu disais, tu as commencé les travaux sur Ariane 6 il y a 8 ans. Tu as suivi le projet depuis. Maintenant, c'est vraiment la phase où ça devient croustillant parce que là, tu as vraiment tout ce que tu as réfléchi est en train d'être mis en place. Les premières opérations vont arriver. Les premières définitions des documents qui définissent comment est-ce qu'on doit manipuler telle chose ou faire attention à tel danger, etc., vont ouais. être appliquées. Donc c'est quand même passionnant, quoi, ce moment-là. C'est la chance, de pouvoir être sur un projet comme ça depuis le départ. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit créneau de 2 ans sur Ariane 5 ME. Donc Ouais. ça fait, 6 ans du coup qu'on a commencé Ariane 6. Et je trouve que déjà c'est fantastique d'être dessus depuis le départ. Et puis pouvoir voir tout le développement, pouvoir vraiment comprendre comment se fait un développement d'un système de lancement? Vraiment voir toutes les complexités, qui peuvent intervenir, et qui sont, diverses et variées comme n'importe quel programme avec lequel tu as, des, dizaines d'États membres qui sont impliqués. Donc toute l'Europe, donc il faut une grande, on va dire, il y a une gestion de projet derrière Ouais, bien qui est sûr. très importante pour essayer de rendre en fait cohérent l'ensemble des activités qui sont faites par chaque Mm. industriel. Et je trouve ça, juste fantastique, d'avoir la chance de pouvoir faire partie de ce projet-là. Donc je crois que enfin je suis assez, je crois, honnête avec moi-même, de dire que participer, sur le développement d'un système de lancement, je pense qu'on a la chance de le faire une fois dans sa vie. Bien sûr, ouais. Et puis Heu, on parle de projet historique, donc enfin c'est génial, quoi, vraiment génial. c'est fantastique, c'est fantastique. On élabore ensemble, des avec des équipes, des pierres angulaires, qui vont être Mm. la base de ce qu'on va voir être mis en œuvre, d'ici quelques mois à Kourou, et qui va, évidemment, nous faire poser plein de questions, nous provoquer des émotions super fortes. Et je pense que maintenant qu'on y est là, faut aller vérifier la théorie, faut la mettre en œuvre, faut la tester, faut la qualifier. Et on a tous super hâte d'y être. Voilà, j'avais envie de faire un big up à lui. Ça se ressent en tout cas, je pense que ouais, là, toutes les équipes ont qu'un seul objectif en tête, c'est que le lanceur vole bientôt, donc au plus tôt possible. Ouais. Mais on a une question de Le Geek qui m'intéresse, voir ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a Mmh. parfois un sentiment de lenteur, d'inertie, du fait justement que ce soit un projet colossal, à l'interface avec différentes agences spatiales, différentes Mmh. industries? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, différents États membres et différentes industries. Mm. Oui, évidemment, il y a, alors je dirais pas que c'est une lenteur parce que in fine, il y a tellement de choses à faire que, il faut du temps. Ouais, bien sûr. Et c'est Donc surtout, en fait, c'est de la qualité, c'est qu'ils prennent le temps de faire les choses bien aussi. ben, ouais, c'est requis. C'est-à-dire que dans tous les cas, s'il faut voir un problème, s'il faut que ça ne fonctionne pas, il faut que ça ne fonctionne pas maintenant. Bien Faut sûr. surtout pas qu'on attende, d'être sur le pas de tir. Donc si tu veux, on est obligé de tester. Quand je parlais tout à l'heure de tests et puis on le verra plus tard, dans les petites vidéos, que je vous ai gardées, pour tout à l'heure. On va simuler des cas de panne. On a envie de voir, des situations dégradées et comment ça se passe. On pourrait imaginer que tout va super bien se passer et même là, ça serait que très peu crédible. Mais on pourrait imaginer qu'on est super bon et qu'on couche sur papier des choses qu'on sait déjà Mm. qui vont fonctionner sans aucun problème. Mais on a décidé de faire un peu du neuf. On a Mm. décidé de faire des choses qui ne sont pas comme Ariane 5. Donc il y a des choses qui, Vous découvrez sur en lesquelles faisant, quoi. on fait pari. Mm. Voilà et c'est important de pouvoir, prendre le temps de s'assurer que c'est, qualifié au bon niveau, que ça remplit bien, les exigences, que ce qu'on a spécifié, c'était suffisant. Malgré Mm. tout, même s'il y a une certaine, lenteur comme tu disais, qui est en fait pas vraiment de la lenteur, mais qui est une sorte de gestion de projet qui est délicate pour s'assurer que tu oublies rien, qu'il y a pas de trou dans ce que tu définis être à gauche et l'autre à droite, ben, au milieu, il faut qu'il y ait pas de trou. Eh bien ça, malgré tout, il va falloir le vérifier et tout le monde va se reposer toujours les mêmes questions à la fin: «Est-ce qu'on n'a rien oublié?» Mm. Et donc il est tant que tu es pas sûr, il est pas question que ça vole. J'avais vu un message passer juste avant, au moment du décollage, si on se rend compte qu'on a oublié une vis sur le pas de tir ou des choses comme ça. Disons, ce boulon, il allait où là? Mais Et tu là, plaisantes, mais on nettoie les routes avant le transfert, d'une charge utile ou d'un module du corps central ouais. et on nettoie et on un peu comme les avions d'ailleurs, hein et après le passage du convoi, on regarde qu'il y a rien qui reste, sur la piste, ouais. T'as Ouais. quand même plus de chances que ça vienne du camion ou de l'équipement qui te sert au transport que du satellite, j'espère quand même. Ah ça c'est sûr, mais en même temps, tu veux pas non plus que ça arrive, que ça vienne du camion qui fait le transport parce que ça veut dire que la prochaine fois, il y a quand même 38 ou 40 tonnes dessus donc Bien sûr, s'il y a une roue qui commence à se barrer, bon. c'est pas une option. On a eu un débat dans le chat sur les projets qui prennent le plus de temps, qui ont été lourds. On a eu des citations de James Webb, on a eu des citations de Noka, le laboratoire russe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu des trucs Star Citizen, des jeux vidéo colossaux, Half-Life 3 qui nous a été partagé évidemment. Ariane 7, pourquoi pas Ariane 7, évidemment. L'EPR, voilà. Voilà, bah écoutez, De très ok, bons exemples aussi et in fine, on se souviendra, que ça a marché. Donc le temps que c'est ça ça. prend, on s'en souvient aujourd'hui parce qu'on est dedans, Mais heu exactement, mais exactement. après on se souviendra que ça a marché. Parce Donc que moi je me demande, parce que même à l'époque d'Apollo, tu vois, où vraiment Apollo c'est l'époque, quand on y repense, on sait que tout va vite au moment d'Apollo. Mais ouais. il s'est quand même écoulé 9 ans entre, je sais plus, le discours de Kennedy c'était 61 ou 60, 61 je crois, 8 ans. C'était soit attends, c'était ben, je crois que ouais, il y avait 9 ans, je 62 pense le que discours, ok. ouais, Bon, 62 mais c'était quoi? C'était fin d'année? Ouais, je sais plus exactement, mais c'était, ouais, c'était très court. ben, c'est très court, mais parce que ça fait loin, mais quand il pense, quand il y est, quand tu es en 63, en 64, enfin, ça reste 6 ans ou 8 ans. C'est quand même des temps qui sont longs, quoi, qui restent. Mais Bien sûr. je ne remets pas du tout en cause le fait que Apollo a été extrêmement rapide avec un objectif très très
hors de tout. Donc Et c'était avec incroyable. un budget aussi, juste, Avec un budget de ouf, ouais, juste open exact. bar. Non, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil. Mais je suis d'accord avec toi que, enfin, je ne sais pas si quand on va retourner, enfin, on va se regarder en arrière dans 50 ans, si on va avoir l'impression qu'on a été lentement. Moi, je pense pas. Moi, je suis pas sûr, tu vois. Tu sais, finalement, sur Ariane 5, on a mis, 10 ans, plus de 10 ans, à fabriquer, le lanceur, à le concevoir, tout ça. Mm. Là, c'est quand même en mode assez accéléré, hein. Mmh. Ouais, clairement. Oui, Ouais, oui, non, c'est clair, ça va plus vite déjà. Mm. ouais, on bénéficie, évidemment de beaucoup de retours d'expérience, c'est fantastique. Mm. Mais en même temps, c'est pas forcément exactement les mêmes équipes. On crée des compétences en Europe. Ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir, cet accès à l'espace. Donc ce qu'on veut, c'est ouais, c'est que tout le monde en Europe spatiale ait les compétences les plus larges possibles, les plus expertes possibles sur les systèmes de transport. Et ces systèmes de transport comme Ariane 6, ils vont servir à définir les transports du futur. Donc on n'est pas juste en train de dire, il y a qu'un objectif, c'est, faire ce qu'on sait faire et Bien sûr. puis, plus vite que ça. Non, on veut aussi créer des compétences en Europe. On veut, booster, les appels à nouvelles technologies. On veut investir dans la recherche et on veut, préparer le futur. Donc il y a aussi Mm. plein de choses dont on pourra parler là-dessus, mais ce n'est pas qu'un simple développement. Ça a derrière des retombées, colossales, en métropole, pour tous les gens qui travaillent dessus, hein, à Kourou également, sur la vie des gens, quoi. C'est la vie des gens, partout en Europe qui travaillent sur ce projet-là, de près ou de loin, Mm. et donc c'est ça aussi, c'est une aventure humaine C'est vrai. fantastique. Mmh. Exact. Et Kofi nous rappelle à juste titre que Ariane 5 n'a jamais arrêté d'être en développement et que chaque lanceur était vraiment modifié par rapport au précédent. Et Bah qui, oui, regarde, on a même réussi à faire, à lancer 3 payloads, sur le dernier lancement. ouais, ouais, non, Heu, c'est fou, hein. Non, mais c'est vrai. Il y a Science School qui nous dit que c'est vrai qu'il y a bientôt plus de différence entre A5G et A5ECA qu'entre A2, Ariane 2 et Ariane 3. Je ah suppose oui, je suis que ouais. A5G, c'est la vieille version et A5ECA, c'est la nouvelle version. ouais, c'est la version, donc A5 générique, c'était la toute première et puis A5 ECA, c'est celle avec le HM7. Oui, c'est celle qui est utilisée encore aujourd'hui et qui a bien évolué effectivement, qui permet, d'envoyer, des charges utiles bien plus grosses, et puis qui a permis aussi, enfin, sur toute l'aventure Ariane 5, je pense Ariane 5, c'est un bijou de technologie, donc Mm. c'est fantastique comme histoire. Les personnes qui travaillent encore sur Ariane 5 et qui ont vu, le début d'Ariane 5 ont accumulé des Ouais, c'est compétences sûr, hein. et les partagent aujourd'hui avec Mm. les newbies d'Ariane 6. Les newbies. C'est juste, bah, moi, je me considère un peu comme ça aussi. Il faut être super humble là-dessus. On a accès à des gens qui ont une compétence, un savoir-faire et un talent pour sentir les choses qui est remarquable. Alors, Et je pense que c'est parce qu'ils se sont éclatés aussi à faire toutes ces évolutions, à les voir, mm, bien sûr, ouais. à les faire. C'est fantastique. C'est je pense aussi pour ça qu'ils sont restés, quoi. Parce Mm. qu'il a changé, il a évolué et voilà. Clairement, clairement, clairement. Mmh. Et sur ces sujets-là, avant qu'on parte un peu plus en détail avec des vidéos croustillantes, hein, restez bien sûr, euh, il y a AZ System qui nous demande qu'est-ce que tu penses du processus de conception et de fabrication de SpaceX. Et moi, je vais rajouter, est-ce qu'il a inspiré l'ESA et Ariane Group et le CNES dans le processus de construction d'Ariane 6? Alors, pour Ariane 6, je pourrais pas le dire exactement parce que, j'étais pas, dans la bande au moment où les choix de conception sur Ariane 6 ont été faits.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que, vis-à-vis de la reusability, donc des étages, tu sais que là, on a, des futurs projets, comme Prométhée ou Tout à Thémis. fait. Thémis, Callisto. Ouais. Et sur lesquels, ben, c'est donc là, pour le coup, Prométhée et Thémis, c'est vraiment ce sur quoi, les équipes, des futurs développements à l'ESA, bossent. Mhm. Et évidemment que ça, c'est pris en compte. C'est pris en compte parce que Mm. ça c'est un vrai, on fait vraiment un gap très important en termes de conception et de coûts associés à cette conception. Et on veut que ce soit réutilisable. Donc On tend vers cet objectif-là, quoi. ouais, c'est pour sûr la prochaine étape. Mm. Après, bah, voilà, on a un démonstrateur, après on va passer sur Ouais, ouais. Thémis. Voilà, donc ça va se concevoir, petit à petit et les gens sont déjà à fond dessus. Faudra qu'on revienne, vous faire des présentations là-dessus. Ouais, Il y bah, là, a avec plaisir. plein de collègues super au top, sur ça qui adoreraient venir vous présenter ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une équipe, aussi avec ArianeWorks qui est, Mm. une plateforme d'accélération, d'idées, de recherche, de technologies, qui est, drivée avec excellence par Jérôme Villa aussi, qui est à Mm. la tête, de cette initiative. Il y a vraiment un engouement, pour cette prochaine étape et c'est déjà, il y a déjà des essais, de Ouais, prévus, ouais. il y a un plan de développement qui est déjà déposé, ça arrive, Mm. Et ça alors, arrive. ouais, moi, ça serait avec plaisir hein, de recevoir les équipes d'ArianeWorks dans la Mmh. capsule, ce serait super. On pourrait faire une capsule spéciale futur lanceur, comme le dit Science Ah, School. Ce je serait suis sûre sympa. qu'ils Mais du coup, au-delà de la techno qui, comme tu disais, serait la prochaine étape sur la réutilisation, les mmh processus de construction, toute l'industrialisation, tout ce que vous avez appris en gestion des risques sur ta partie aussi, tu vois, autour d'un nouveau lanceur, tout ça, mh. ça sera sûrement du temps de gagner sur le développement des futurs, non? Oui, bien sûr, parce on va utiliser ces briques, pour, les je vais vous présenter pas mal de choses qu'on a fait déjà sur, la qualification des moteurs, mais on a des briques maintenant qui vont permettre, d'avoir des modularités, pour, sur Ariane qui vont aider en fait à mettre en place ces nouveaux projets. On va pouvoir avoir des incréments, sur Ariane 6. On va pouvoir avoir utilisé, on fait déjà de la conception communalisée entre, Vega et Ariane 6 par exemple. Et ça va continuer d'utiliser, certaines technos, certains procédés ou certains modules sur les prochains lanceurs et les prochains développements vont se faire par incrément aussi. Donc et on aura l'occasion d'en discuter. Il y a pas mal de choses qui se réfléchissent là-dessus et vous verrez, il y a des trucs très, très, très sympas. Ah, j'ai hâte de J'ai voir. pensé ça. J'ai hâte de voir. Bah Mmh. écoute, Aline, je pense qu'on peut. C'est une discussion super intéressante, hein. Je pense qu'on peut passer. Je pense qu'on peut Ouais, recentrer la discussion sur Ariane 6 et les innovations. Je crois que tu voulais nous montrer des choses rapport au Vulcain, non? Au oui, moteur? j'avais envie de vous montrer une petite vidéo du Vulcain. Alors pourquoi? Parce que, on va parler un petit peu motorisation sur Ariane 6 et puis, le Vulcain donc, c'est l'étage, c'est le moteur qui permet la propulsion de l'étage principal. Donc, il a finalisé ses essais, de qualification. Il y avait, ça a été finalisé sur le banc d'essai qui est à Lampeishausen pour les gens qui connaissent. Il y a eu 26 essais, donc c'est quand même assez caractéristique et je voulais vous montrer, c'est la vidéo numéro 1. Alors, la vidéo numéro 1, je suis prêt. Attends. Je suis Voilà, prêt. Attends. Presque prêt. Alors, déjà, il faut que je fasse quand ça. tu veux.
Voilà. Ensuite, il faut que je fasse genre ça. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse ça. Alors, normalement, ça va vous exploser les oreilles. Oh là là, ça marche. Incroyable. Vous entendez? Ok. Ah, voilà, il y a même du son. Oh là là, c'est fou. Au secours. Baisser un peu le son quand même, hein. Voilà. Alors, bon, je la passe en fond. Il y a une petite musique qui nous chatouille les oreilles. Euh, hop, normalement, si je fais ça. Incroyable. Ok, ça va? Ouais, ça va. Je sais pas si tu la vois en retour sur ton téléphone. Mais on voit. Non, je la vois pas en retour, donc n'hésite pas à me dire. En fait, là, ce qu'on voit, c'est aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent en podcast, on voit des opérateurs qui travaillent autour du Vulcain en salle blanche ou ce qui s'apparente à être une salle blanche, des Ouais, chaînes, des grues à l'intérieur, un Vulcain enrobé de sa robe violette, des tout logos à Ariane Group, un Vulcain Ouais, dehors qui fait la balade. Excuse-moi, je commente. mhm. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Des camions, des gens qui font de l'élévation de Vulcain, un Vulcain qui vole, un Vulcain qui arrive vers son pas de test, qui vient être branché à son pas de test, incroyable. Toujours avec ça. C'était le premier, ouais, c'était un des premiers tirs à feu en 2000, en quelle année? En 2018. Ouais, exact. Et la mise à feu du Vulcain, incroyable, avec les deux jolies tuyères, Oui, sur le côté. c'est ça. Bah, alors du coup, enfin c'est plutôt les turbopompes que tu vois, je pense. Donc en fait, faut imaginer que donc on va faire un décompte comme sur un pas de tir. Donc tu as 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc tu as un démarrage de tes turbopompes qui vont permettre à l'hydrogène et à l'oxygène d'aller dans la chambre de combustion via des lignes d'alimentation. Et donc après, ça va brûler les combustibles qui vont dans la chambre de combustion et que ça va descendre le long du divergent, là où il y avait, cette fameuse protection, violette, au début. Et puis ça va générer la poussée, avec, ben, le rendement, le meilleur possible et le rendement, c'est ce qui est caractérisé par l'ISP à l'impulsion spécifique. Et donc voilà, ce que vous voyez là, c'est le moteur Vulcain qui, une fois qu'on est sur le pas de tir, après quelques secondes d'allumage, c'est au tour des boosters de s'allumer et puis à ce moment-là, donc le lanceur, il décolle et puis il s'extrait de la gravité terrestre. Hmm. Voilà, donc faut imaginer que c'est un truc assez colossal parce que, je sais pas, ça doit être, l'équivalent de 4 à 3,20 au décollage, donc c'est un truc un peu. Oui, c'est costaud, hein, ça... Donc ce qu'on a vu, et même on le voit dans la vidéo, et aussi sur la photo, que je vous avais passée, il y a un certain nombre d'interfaces, fluides avec des électrovannes qui permettent, ben, d'alimenter, de purger les lignes et juste pour vous donner une idée, mais en termes de cas de panne, ce qu'on veut, c'est que ces vannes, elles s'ouvrent et elles se ferment, elles permettent d'ajuster des débits d'ergol, dans les lignes à tout moment. Et faut être capable de purger à des moments clés qui correspondent à l'allumage, et il faut que ça s'effectue sans dommage et donc il y a une grande gestion des risques à travers ça puisqu'on veut, des électrovannes qui puissent s'ouvrir et se fermer au bon moment, mais qui ne s'ouvrent pas et qui ne se ferment pas de façon intempestive. Donc on a toujours un souci qui est, d'avoir, des équipements le plus fiables possible et après de rajouter des redondances si c'est nécessaire, pour pouvoir assurer la fonction en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on n'ait jamais, de chemin de fuite, qui s'apparente, et qui fasse qu'une vanne reste ouverte et que du coup on ait un épandage. Mais en même temps, on ne peut pas créer trop de redondance parce que qui dit trop de redondance dit, des systèmes en plus qui peuvent défaillir et donc, un système qui est globalement moins fiable. Donc on ne va pas juste tout démultiplier, heu, par 2, par 3, par 4. On va chercher vraiment le compromis, le plus performant entre, la sécurité et la fiabilité, les 2 étant les plus optimales possibles. Donc c'est toute la complexité de la chose
Et c'est ce qu'on essaye de regarder, Mm. voilà. Et bon, bah, là, les qualifications, se sont bien passées et là aussi, il y a eu, plein de retours d'expérience qui venaient déjà du Vulcain 2, hein, qui existait déjà, qui a été repris sur le Vulcain 2.1 et voilà et qui permet aujourd'hui d'avoir un moteur, qui a passé ses essais de qualification. Exact. Alors, Ouais. on a plusieurs questions. Déjà, ils se sont passés où ces essais de qualification? Ils sont passés à Vernon? Non, ils se sont passés, à Lampoldshausen. En Allemagne, donc. Ok, Ouais, donc en Allemagne, sur un banc d'essai qui s'appelle le P5. d'accord. Voilà et évidemment, il y avait eu, plein d'essais, qui ont été faits à Vernon. Mm. Mais cette partie-là pour, la qualification du 2.1, elle était à Lampoldshausen. D'accord, ok, parfait. Ouais. Et les 26 essais dont tu parlais ont été faits là-bas aussi? Mmh. D'accord, ok. Yes. On avait des questions sur... mais ça, c'est plus sur donc des sujets sur bah, les fonctionnements du moteur, etc., et la propulsion. Mais j'invite, c'est vrai, donc les gens sur le chat répondent aux questions, mais c'est vrai qu'ils renvoient aussi vers les vidéos très bien faites de notre cher ami Technique Spatiale ou d'autres Mmh. vulgarisateurs scientifiques qui ont fait des vidéos sur les propulsions pour vous expliquer, ben voilà, les gens s'étonnaient de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait une tuyère centrale et deux petites tuyères sur les côtés. Donc ce sont apparemment les échappements des turbopompes, si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc si vous voulez des détails sur comment ça fonctionne cette belle bébête, bah, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, même Ariane Group, enfin, ou l'ESA, je suppose, Il ont y en a sûrement plein, fait. en fait, ouais, tu peux, enfin, vous pouvez aussi aller sur le site de l'ESA, c'est vrai, ESA, point int, /STS, il y a, plein de vidéos. Hmm. Faut pas hésiter à aller vous balader, il y en a pour tous les goûts et c'est très bien expliqué et puis, Ok. vous pouvez en trouver des tonnes. Ouais, c'est pas mal. Bon, merci en tout cas à toutes celles et ceux qui répondent aux questions dans le chat. C'est super. Mmh. Super ambiance dans le chat ce soir, c'est très cool. Ils m'ont fait beaucoup rire tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu veux qu'on... J'ai une question en stock sur Mmh. Vinci, mais je l'ai gardée parce que je sais que tu y viens. Eh bien oui, j'y viens. À la prochaine, j'avais envie de vous montrer une petite photo, ben, de la propulsion de l'étage supérieur, donc avec le moteur Vinci, qui lui aussi a finalisé ses essais de qualification. Donc faut voir que le Vinci, c'est l'étage, réallumable, d'Ariane 6, donc de l'étage supérieur, hein, donc faut l'imaginer en haut. Il a une flexibilité opérationnelle qui lui permet en fait de mettre en orbite donc de se rallumer. Donc enfin, juste, je vais peut-être vous l'expliquer un peu mieux, mais le rallumage, ça permet, lorsque l'on a, par exemple 2 satellites, d'avoir le premier qui est déposé sur une orbite, puis on a le système de séparation et puis après on peut continuer un peu plus loin et aller mettre à poste, en tout cas, sur l'orbite de transfert, le deuxième satellite. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Et il est rallumable plusieurs fois, ce qui fait que du coup, il aide à la versatilité de la mission. J'avais justement une question à ce propos, une question de l'ORCO. Ils ont annoncé, en tout cas publiquement, le nombre de fois que le Vinci était réallumable. C'était 3 fois. Est-ce que ils ont essayé de le réallumer plus que ça? Ou est-ce qu'il sera vraiment réallumable que 3 fois pour le moment? Honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question-là. Pas de Je souci. ne voudrais pas dire une bêtise, là-dessus, donc je vais pas te dire. Je Pas de peux poser souci. la question Aucun si tu veux. problème. Aucun Non, problème. ce qu'il a fait, en fait, c'est évidemment, il a été réallumé plusieurs fois. J'imagine, aussi, avec différents types, d'essais, dans des conditions, multiples et variées et il a fait, je crois 148 essais de qualification, donc c'est quelque chose Ah oui. d'assez remarquable aussi. Ok. Heu
Très bien. Voilà, donc pour sûr, il a été, réallumé de multiples fois, pour, compléter sa qualification. Mais par contre, je pourrais pas te dire, exactement, voilà. Je pense qu'à la fin, il devait avoir en termes de nombre d'heures opérationnelles, c'était vraiment quelque chose d'assez conséquent. Je crois que j'avais lu 13 ou 14 heures, en opération, quoi, pour sa Ouais. qualification complète. Donc c'est vraiment, quelque chose qui était, très, très remarquable. Mmh. Et pour le coup, il y a donc c'était à Vernon, Ouais. sur le banc d'essai, le PF, 52. OK. Je le Voilà, connais pas personnellement, mais ouais, donc pour ceux qui connaissent, c'était à Vernon, qu'il a été testé. Et par contre, il y avait une partie, pour, tout ce qui est, test dans les conditions représentatives du vide, qui elle était encore une fois à l'Employ Southern sur le banc d'essai du P41, voilà pour mmh. ceux qui connaissent. Mais, sinon la plupart étaient, au PS 52. Alors, Heu, je pense que donc Alexandre a une question. En parlant de l'évolution d'Ariane, hormis la modularité des boosters, l'usage de la construction additive sur Vulcain 2.1, y a-t-il d'autres points majeurs permettant de faire baisser le coût d'une Ariane 6 comparée à une Ariane 5? Et là, je pense que Vinci, c'est vraiment, vraiment le point clé qui permet à Ariane 6 d'être beaucoup plus viable économiquement qu'une Ariane 5 ou plus oui, parce compétitive. que ça propose une option. Alors déjà je raj donc j oui, le Vinci, effectivement, il a, une capacité qui est super intéressante, en plus de sa versatilité, c'est de pouvoir être désorbité. Donc on parlait, tout à l'heure de la génération des space debris, heu, tout à l'heure un petit peu plus tôt. Franchement, c'est quelque chose qui est très préoccupant aujourd'hui, et donc d'avoir la capacité de ne pas laisser de débris en orbite, des étages propulsifs, c'est, faut vraiment le voir comme, une exigence d'excellence qu'on s'est donnée, et qui est dans la loi spatiale, qui s'applique, au site de Kourou, hein, mais qui est la loi spatiale française, donc tout le monde n'est pas obligé de suivre la même exigence. Et nos voisins, suivent pas forcément. Et c'est quelque chose de super important. Après, quelque chose qui va aussi, aider globalement à diminuer les coûts, c'est d'avoir, par exemple, les boosters qui servent sur Ariane 6, qui servent des tâches principales à Vega. C'est une communalité qui fait que du coup, ce que tu développes pour l'un est commun pour l'autre. Ça, c'est des choix de conception qui ont été faits et qui permettent aussi de penser au système de transport européen dans une sorte de commonalité, d'intégrer, les projets entre eux. Ça permet aussi évidemment, de faire des économies en développement. Et puis, j'ai envie de dire aussi, la capacité d'avoir 2 ou 4 boosters selon la mission. Faut imaginer que c'est quelque chose, fantastique, puisque, du coup, on va pouvoir envoyer en orbite à peu près, n'importe quel type de client, dans différents cas de configuration, de sous-coiffe, heu, des plus simples aux plus compliqués. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi permettre, de gérer les coûts beaucoup mieux, puisque tu auras pas besoin de mettre 4 boosters pour pouvoir envoyer un 5 tonnes. Et du coup, tu pourras avoir des missions beaucoup plus ambitieuses avec 4 boosters. Donc ça aussi, ce choix, qui est donné au client et qui permet aussi, à Ariane 6 de lancer ce qui est le plus performant, en termes de gestion, heu, de tout ce qui est, gestion des ergols, et développement des équipements, pour, un lancement, ben, du coup, ça va être beaucoup plus dédié au choix de la mission. Et ça fait une grosse différence aussi. Le penser sous cette forme-là, Ça c'est top. ajoute une certaine flexibilité et voilà, enfin tu peux varier Mmh. en fait ton lanceur en fonction de ta mission Ouais. et Kofi rajoute aussi un élément qui je trouve est important, c'est l'intégration à l'horizontale. Ah, Euh,
évidemment. Je Ça voulais fait vous en beaucoup, parler. beaucoup, beaucoup d'économies. Euh, Ben, c'est vrai que au départ, les gens se sont posés pas mal de questions. Euh, Est-ce qu'on va vraiment savoir intégrer à l'horizontale? Est-ce que c'est facile à gérer? Et in fine, c'est vrai que ça aussi, c'était une excellente idée Hmm. de se positionner sur ce type de mise en œuvre. Donc voilà, oui, c'était un très bon choix. C'est une très, très bonne, ça donne de très bons résultats, donc effectivement, c'est bien pensé. Mmh. Alors Ça une question bon, on peut la poser maintenant, je pense. Renoub qui nous demande, et je crois qu'on l'avait vu passer au début aussi de l'émission, je ne sais plus qui, j'ai oublié son pseudo, mais est-ce que Ariane 6 pourrait lancer une capsule habitée ou est-ce qu'elle n'est pas compatible avec les exigences safety pour le moment? Vous n'avez pas pris en compte les vols habités pour le moment. Non, dans les exigences de sécurité, on n'a pas pris en compte le vol habité. Donc là, comme ça, voilà, je pourrais pas donner trop de détails, mais Ah, c'est vrai qu'on l'aurait pensé évidemment différemment. Hem, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Heu, on va dire que, les sous-marins ou même les systèmes de train, heu, quand tu sais, bon oui, bon, sans rentrer dans le système avion qui voilà, qui lui, on en a déjà parlé au début. Effectivement, quand ils sont pensés d'emblée avec, besoin de gérer des hommes à bord, ben, tu as toute la partie du life support que tu dois rajouter. Cette partie life support aujourd'hui, elle est pas mise en place. Ça ne sera pas, que, dans la capsule. Ça sera, aussi ça va transférer des exigences dans le système de propulsion. Tu peux pas te prendre, 15 G au décollage et espérer aller super bien, non mais c'est pas pensé pareil. bien sûr, ouais. Bien Voilà sûr. donc et ça nécessiterait, de repenser les choses, ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, en termes de capacité d'emport pure, bah, Mmh. je pense que enfin, ce serait faisable, quoi. Hmm. Cap Ouais, alors capacité dans le port, ouais, ça serait pas vraiment la problématique Hmm. effectivement. Après, des évolutions, voilà, tu avais Arianespace qui avait diffusé pas mal d'infos, sur, la capacité, d'avoir des rovers, voilà, d'envoyer hem, de penser non pas aux missions habitées, mais plutôt à l'exploration, via Ariane 6, ouais, bien sûr. Tout ce qui était robotique, ça c'est quelque chose, qui sera certainement réfléchi, et qui va de plus en plus, intéresser le futur des améliorations d'Ariane 6, ouais, je pense. C'est une Euh, volonté, certaine. Après, bon, ben, on verra comment ça se profile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on gère déjà, le panel de missions pour lequel Ariane 6 est qualifié et donc nos clients, satellites en priorité, ouais. Mmh. j'ai une question de Lorco. Est-ce que Ariane 6 est capable d'envoyer et de délivrer des charges lourdes vers Mars? Hmm. Non, pas tel que conçu aujourd'hui et je pense que c'est pas l'objectif premier. Donc encore une fois, faudrait le penser comme un incrément, d'amélioration d'Ariane 6. Ouais, Je pense ouais. que voilà, ça sera, on parlait de delta développement pour Ariane 5, sur toute la durée de son développement, voilà, depuis très longtemps. Je pense que c'est un peu des objectifs comme ça, dont on pourra discuter, quand les Hmm. premiers lancements auront eu lieu et qu'on mettra en place, tous ces futurs incréments. Mais pour l'instant, on peut rêver de ça, Après, je sais qu'ils ont déjà réfléchi à la Lune. Euh, Ah, oula, problème de connexion de mon côté. Terrible. Attendez. Attendez, meublé les modos, meublé. Allô? ouais, allô, allô? Ouais, de retour.
Yes, pardon, j'ai eu un petit souci apparemment, avec mon ordinateur. Je vais Pas de essayer de souci. remettre ça. Hop, j'en ai pour Euh, 30 secondes. Pas de souci, t'inquiète. Moi, je suis en train de montrer la vidéo du coup de l'essai du P120. Ah oui, excellent. Passer à Donc la vidéo c'est 2. Hop. ouais, Euh, hop. Merci les modos pour le meublage. Team Ikea. Let's go. Yes, excellente vidéo aussi. Ben, ça, c'est une des grandes satisfactions, de la semaine dernière. Ah bah oui, alors oui, il faut préciser quand même que là, les images que vous voyez à l'écran, ça a été tourné il y a une semaine. Donc c'est Oui, récent, quoi. oui, c'est très récent, ça date de, jeudi dernier, je crois. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu en fait des essais. Ouais, c'était mercredi dernier, à Kourou, donc sur, le banc d'essai, des boosters, donc c'est ce qu'on appelle le P120, voilà, qui est utilisé, donc c'est le booster qui est utilisé sur Ariane 6, comme booster, sur les côtés du corps central et puis, qui est l'étage principal, sur, Vega C. Vega C parce que ça sera Vega C qui aura, la même, configuration du P120, donc c'est lui, dont on qui a fait déjà un essai et puis, cette fois-ci, c'était en configuration Ariane 6. Donc ça a fait l'objet, d'un essai, à feu statique, donc sur le banc d'essai du port spatial et ça a permis de confirmer, qu'il est prêt à voler. Donc c'est quelque chose d'assez fantastique, hein, pour vous dire, c'est 142 tonnes, de fuel, hem, c'est 3,4 mètres, de diamètre. C'est un gros travail par les équipes, qui ont essayé en fait, par cet essai de simuler le décollage et la première phase de vol, hein, donc c'est les 130 secondes, du début de vol, avant la séparation, de ces boosters et puis, il y avait une poussée, ça délivre une poussée maximale, au décollage qui est, 4 500 kilonewtons, donc c'était, un test vraiment très significatif et il était vraiment important, pour l'ensemble des équipes. Donc et je tiens à souligner un autre truc aussi, Ouais. c'est que c'était encore plus successful dans le sens où c'était le premier allumage, d'un moteur, de lanceur, par une chaîne pyro, activée, optiquement. Ok, Donc ça d'accord. c'est voilà, donc c'est la techno, Optopyro qui est une innovation avionique, sur Ariane 6. Et donc les équipes, qui ont bossé sur cette techno Optopyro, étaient super heureuses et je pense notamment aux équipes, côté Ariane Group. J'ai une collègue, Isabelle qui était aussi super heureuse. Voilà, ça fait plaisir et puis les partenaires, en Europe, il y a Airbus Défense, Hmm. il y a Soryou, il y a Nexter, il y a Kongsberg, et puis Thales, Belgique. Donc c'était hyper important pour, l'ensemble, de cette famille-là et ça a été un gros soulagement, de voir le succès de ce tir, donc c'était top. C'est Alors, des phases très importantes, hein, pour le développement. Ça cautionne vraiment, la continuité des mois à venir, donc hmm, c'est bien sûr. fantastique. Les gens dans le chat disent donc ils se demandent quelles sont les prochaines étapes et du coup est-ce que la prochaine étape du coup c'est le décollage, mais en fait avant ça il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour tester si tout va bien
sur le site du Centre spatial guyanais. Je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les usines de production, d'assemblage, de transport, etc. Mais on va pouvoir parler du Centre spatial guyanais et des opérations qui s'effectuent sur le lanceur. Comment est-ce qu'on teste tout ça? Et en vrai, comment est-ce qu'on applique ce que toi et ton équipe ont mis en place il y a des années sur les gestions de sécurité, gestion des risques sur le site et les opérations du lanceur au sol? Eh ben, très, très bonne, question évidemment. Ben, on y arrive parce que j'ai envie de vous montrer un peu le concret. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, en route la vidéo? Je pense que c'est la 3. C'est parti. Alors, tout de suite. Mmh. Euh, Hop. Oh là là, ça marche bien, hein. On dirait presque que je sais ce que je fais. Donc faut voir qu'on a débuté en 2016, hein, le chantier des installations de lancement, d'Ariane 6 et là ça touche à sa fin, et ce que là, vous voyez, c'est, 4 ans de construction en 1 minute. Exact, un time-lapse. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le pas de tir d'Ariane 6 qui est en train d'être construit à Kourou. Exactement, la zone de lancement avec, le château d'eau, et puis le portique, mobile, on appelle ça, au centre de l'image. Et sur la droite, on aperçoit, au fond, si je puis dire, la construction du bâtiment où est assemblé à l'horizontale le lanceur. C'est pour ça qu'il est moins haut d'ailleurs. Et au début des travaux, en fait, c'est un truc qui est pas forcément très bien connu. Il faut voir qu'Ariane 6 a fait l'objet de mesures visant à limiter l'impact sur l'environnement. Donc il y a des études qui ont été faites sur la faune et la flore, et puis pour voir un peu, l'impact, sur cette faune et ça a permis en fait de mieux connaître l'environnement, du site et les espèces qui étaient présentes. Et il y a eu un diagnostic qui a été fait et il y a le projet qui a été modifié de façon à utiliser, comment je vais dire? Moins de ressources naturelles, hein. Le fait, de ne pas perturber les espèces, c'est quelque chose qui a été, heu, qui a été une exigence forte, sur le projet et c'était toujours, dans l'esprit, ouais, de respecter en fait, les lieux. Ok. Et il y a des mesures compensatoires qui ont été mises en place et d'ailleurs le CNES a rétrocédé, un petit peu plus d'un millier d'hectares de savane au conservatoire du littoral. D'accord. Et voilà, donc juste pour valoriser, éviter la destruction, des habitats et des espèces, et des végétaux, qui peuvent être rares, dans cette région-là et donc qui ont fait l'objet d'une, Ouais, c'est passionnant, hein. On avait la ouais, semaine dernière Mathilda qui était en direct de Guyane. On entendait même les oiseaux exotiques dans la conversation Skype parce qu'il y a des d'autres vraies depuis son réserves. jardin. Et Ouais. ouais, elle nous parlait aussi que voilà, elle croisait des jaguars, des choses comme ça de temps en temps. Il y a une faune et une flore très impressionnantes là-bas, donc c'est passionnant. C'est ça et donc du coup, ben, il y avait, donc des obligations de laisser des certaines distances, entre les bâtiments, toujours pour des raisons de sécurité. S'il arrive un problème dans un bâtiment et en fonction du type de stockage, de la toxicité et de ses effets, explosifs, hein, en cas de projection, eh bien, on a décidé de positionner, les bâtiments aux meilleurs endroits et si possible aussi d'avoir des routes d'accès, entre un bâtiment et l'autre les plus directes, Bien sûr. le plus directes possible. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer sur cette première partie. Je voulais aussi vous Avant montrer, qu'on passe à la suite, Aline, je vais juste, parce qu'on va faire une transition, donc je vais juste couper la vidéo et reprendre pour commencer la troisième partie. À tout de suite YouTube.